Bonjour, je suis Jean-Michel Billou et je vais vous présenter mes deux derniers titres. Sport, 40 champions olympiques et foot, 40 jours de légende, édité chez Gallimard Jeunesse. Alors c'est une histoire des Jeux Olympiques par ses champions, c'est une histoire de chaque individu également, chacun a une personnalité très particulière, mais c'est aussi une histoire des Jeux Olympiques évidemment, puisqu'on parcourt les différents Jeux, on retrouve des disciplines qui ont disparu, mais c'est aussi une histoire du monde, puisqu'à travers les Jeux Olympiques, on retrouve la guerre froide, on retrouve le problème israélo-palestinien, on retrouve la place des femmes, la grande histoire avec un grand H. Alors oui, c'est une Bible pour les amoureux des ballons ronds parce que c'est une rencontre avec 40 personnalités, hommes et femmes. Toutes les époques sont représentées, tous les postes sont représentés. Il y a également une place de choix qui a été donnée au football féminin qui commence à émerger enfin avec par exemple le portrait de Ada Hegerberg qui est une joueuse de Lyon absolument extraordinaire. On retrouve à travers le portrait de ces footballeurs des grandes compétitions comme la Ligue des Champions avec Alfredo Di Stefano, le grand stratège du Real Madrid, ou avec le roi Pelé qui a gagné 3 Coupes du Monde sur les 4 auxquelles il a participé. Alors c'est une sélection qui a été très difficile à faire. Elle a reposé essentiellement sur 3 critères. Le premier critère, il fallait que toutes les disciplines et tous les postes soient représentés dans ce livre. Le deuxième choix, c'était évidemment le palmarès. Des personnes comme Michael Phelps qui ont 23 médailles d'or olympiques. Évidemment, il était hors de question qu'ils n'apparaissent pas. Et puis il y a également un troisième critère, et c'est le critère qui moi m'intéresse le plus, c'est la personnalité, c'est l'image, c'est l'empreinte que ces personnes ont laissée dans l'histoire du sport et dans l'histoire tout court. Il se trouve que pour les premiers Jeux Olympiques à Athènes en 1896, le baron Pierre de Coubertin, le Français qui a réinitié les Jeux Olympiques modernes, ne voulait absolument pas entendre de femmes sur les pistes. Et il disait les femmes, elles sont dans les tribunes et, je le cite, elles applaudissent l'athlète mâle. Alors j'ai évidemment voulu donner une place de choix. Donc dès le deuxième portrait dans ce titre-là, je rends hommage parce que c'est un événement quand même extraordinaire et ce sont des héroïnes, au même titre que des scientifiques, d'être arrivées à s'imposer dans le sport qui est quand même un milieu très macho. Et donc la première femme qui fait partie de ce livre, donc Charlotte Cooper, c'est une Anglaise qui gagne le titre en tennis. Pour le football, ça a été plus compliqué. Donc, dans la première édition de ce livre, il y en avait 4. Dans la deuxième, il y en a 6. Donc ça avance. Ce sont aussi des personnages extraordinaires. Je sais pas, la prochaine édition, je pense qu'il y aura quasiment une égalité entre les hommes et les femmes. Alors, ce sont des livres qui sont plutôt destinés à un lectorat de 10-15 ans, qui peuvent être une ouverture à la lecture pour des enfants plus jeunes, parce qu'on peut picorer des informations, il y a des dessins avec des légendes qui sont très précises et qui sont assez amusantes. Donc on peut amener les enfants à la lecture avec ce genre de livre, qui combine un côté didactique et un côté ludique.